Encore faux, Karen, arrête. Le micro glissa des mains tremblantes de Karen, devant un public élégant lors d'une grande soirée caritative. Elle se tenait au centre de la scène, figée, les yeux rivés sur Raphaël, son mari, qui ne prenait même pas la peine de cacher la colère dans sa voix. Son visage rougit de honte. Malgré tout le courage qu'elle rassemblait, elle ne parvenait pas à échapper aux murmures et aux regards critiques des invités. Comment pouvait-il la traiter ainsi? Il était son mari, et pourtant il la faisait se sentir si inutile. C'était comme s'il ne l'avait jamais vraiment aimée. Chaque murmure lui transperçait le cœur comme une lame. Raphaël, vêtu de son costume coûteux, ne manifestait aucun remords en descendant calmement de sa table. D'un geste rapide, il sortit un dossier et le tendit silencieusement à Karen. « Signe-le, le plus tôt sera le mieux. » Les larmes de Karen coulèrent, non pas à cause des papiers d'annulation sous ses yeux, mais à cause de la terrible constatation qu'elle ne représentait rien pour Raphaël. Elle était comme un objet usagé, jeté dès qu'il avait fini. Elle ne savait pas comment elle avait réussi à attraper le stylo que lui tendait l'un des assistants. Son corps était faible, mais devant tous ces gens, elle ne se permettrait pas d'avoir l'air pathétique. Une signature, puis une autre, et, prononçant son nom, Karen retira son alliance de son doigt et la posa délicatement sur la table. « C'est fini », murmura-t-elle. Raphaël hocha la tête, l'air toujours froid. « Bien, tu n'as plus à t'embarrasser davantage devant tout le monde. » Mais avant qu'il puisse se détourner, un bruit de tonnerre secoua la salle de bal. C'était le bruit d'un hélicoptère qui approchait. À travers les grandes fenêtres de la salle, tout le monde aperçut un élégant avion noir atterrir gracieusement sur l'héliport du bâtiment. Raphaël fronca les sourcils. « Qui diable arrive à cette heure-ci » murmura-t-il. À sa grande surprise, un homme de grande taille, vêtu d'une combinaison de pilote, sortit de l'avion et se dirigea d'un pas assuré vers l'entrée. Il avançait avec autorité et détermination. Dès son entrée, il se dirigea droit vers Karen. « Êtes-vous prêt ?» demanda doucement le pilote, d'une voix chaleureuse mais protectrice. Karen hocha la tête sans adresser un regard à Raphaël. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'alliance qu'elle avait laissée derrière elle, puis prit la main du pilote avec une détermination audacieuse. « Oui, il est temps que je retourne à ma vraie vie. » Les yeux de Raphaël s'emplirent de larmes, d'une étrange émotion, de confusion, qu'il ne reconnaissait pas. « Qui est-il » murmura-t-il. Karen s'arrêta net et se tourna vers lui. Pour la première fois, elle le regarda comme s'il n'était plus l'homme qu'elle aimait autrefois. Il avait toujours été là, Raphaël. Tu n'as jamais regardé assez longtemps pour voir qui j'étais vraiment. Avant qu'il puisse répondre, Karen s'éloigna, le laissant sans voix tandis qu'il regardait son ex-femme s'enfuir, littéralement, avec un homme que personne dans la pièce ne reconnaissait. 5 ans plus tôt, cette nuit-là, dans un parc paisible baigné par le calme glorieux du soleil, les feuilles dansaient au vent à l'ombre d'un grand arbre. Sur un banc en bois était assise une femme lisant un livre. Karen, dans sa tenue simple mais élégante, semblait tout droit sortie d'un roman classique. Ses longs cheveux encadraient un visage doux, et son regard parcourait délicatement chaque page du livre qu'elle tenait. Non loin de là, un homme l'observait. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il ne pouvait détourner le regard. Raphaël, le jeune PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays, ne perdait jamais son temps avec des choses futiles. Pour lui, le temps, c'était de l'argent, et tout ce qu'il ne pouvait contrôler était une distraction. Pourtant, à cet instant, il oublia sa réunion importante. Il oublia les gens qui l'attendaient. Il ne pensait qu'à la femme sous l'arbre. Il remarqua le léger froncement de sourcils de Karen lorsqu'elle tourna une page, visiblement insatisfaite de sa lecture. Il sourit, réalisant qu'ils lisaient tous les deux le même livre, un vieux classique que la plupart des gens avaient oublié à notre époque. Raphaël ne pouvait sortir. Il s'approcha comme un étranger indifférent au monde. « Tu n'as pas aimé ce chapitre » demanda-t-il d'une voix grave. Karen fut surprise. Elle leva les yeux vers l'homme devant elle, grand, beau, puissant. Mais ce qui la frappa d'abord, ce ne fut pas sa richesse. C'était sa façon de sourire, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. « Ce n'est pas que je n'ai pas aimé, » répondit-elle, un peu irritée. « Je trouve juste que la raison invoquée par le personnage principal pour quitter cette femme est faible. » C'est frustrant. Raphaël s'assit à côté d'elle,
sans se soucier de savoir si elle le reconnaissait ou non. Peut-être n'était-il tout simplement pas prêt. Tout le monde ne peut pas aimer pleinement. Il faut bien réfléchir avant de faire ce genre de choix. Karen haussa un sourcil. Tu y crois? Rafael sourit. C'était peut-être le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Un amour qui semblait destiné, parfait et plein de rêves. À partir de ce jour, Karen et Raphaël continuèrent à se retrouver au parc. Elle ignorait pourquoi, mais cela lui semblait naturel. Malgré son emploi du temps chargé, Raphaël trouvait toujours du temps pour elle. Je te croyais PDG. Pourquoi as-tu l'air de n'avoir rien à faire? Demanda Karen un jour, la tête posée sur son épaule tandis qu'ils lisaient ensemble. Tu es ce que je fais, répondit Raphaël sans hésiter. Karen rit, tu es un beau parleur, c'est ringard. Mais au fond d'elle, elle sentit un frisson la gagner. Peu à peu, elle se retrouva à tomber amoureuse d'un homme qui était non seulement intelligent et puissant, mais qui avait aussi un côté que personne d'autre ne voyait. Aux yeux du monde, Raphaël était un homme d'affaires trop sérieux pour se laisser aller aux émotions. Mais à ses côtés, c'était un homme d'une grande compréhension, doux, capable de rendre spécial même le plus simple des moments. « Pourquoi sembles-tu si peu à ta place dans le monde des affaires ?» lui demanda-t-elle un jour. Raphaël la regarda et sourit. « Peut-être parce que je n'en avais jamais vraiment envie. Je n'avais pas le choix. C'était fait pour moi. » Karen sentit quelque chose dans sa voix, une tristesse inexplicable. Mais malgré cela, ils se rapprochèrent. Une nuit, au clair de lune, Raphaël l'emmena dans un jardin privé, illuminé et jonché de roses. Karen fronça les sourcils. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en contemplant le magnifique paysage. Raphaël ne répondit pas. Il lui prit la main et s'agenouilla devant elle. Les yeux de Karen s'écarquillèrent. « Karen, dit-il, je sais que tout est arrivé si vite. Mais parfois, il ne faut pas longtemps pour savoir qu'on aime quelqu'un, n'est-ce pas ?» Lentement, il ouvrit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague brillante. « Je t'aime, Karen, depuis le jour où je t'ai vue au parc jusqu'à maintenant, et pour toutes les années à venir, épouse-moi. » Karen avait du mal à respirer. Elle se demandait, qui était-elle pour être aimée par un homme comme Raphaël? C'était juste une femme ordinaire, sans luxe, sans relation. Mais aux yeux de Raphaël, elle était la seule qui comptait. Oui, Raphaël, oui. Et c'est ainsi que commença une histoire pleine de promesses et de rêves. Un amour qui semblait parfait. Une relation qu'il pensait indéfectible. Karen n'aurait jamais imaginé vivre un tel amour. Elle se sentait comme un personnage de roman qu'elle lisait souvent. Une femme ordinaire qui captivait le cœur d'un homme puissant et riche. Mais chaque fois qu'elle était avec Raphaël, il ne lui donnait jamais l'impression de ne pas être à sa place. Au contraire, chaque instant partagé lui donnait le sentiment d'être la femme la plus importante de sa vie. Ainsi commencèrent leurs souvenirs inoubliables. « Je t'emmènerai dans un endroit spécial », lui dit Raphaël un soir en lui serrant la main. « Ne me dis pas que c'est encore un restaurant chic, Raphaël. »« Je ne suis pas d'humeur à quelque chose de trop formel, » répondit Karen en souriant. Raphaël secoua la tête, l'excitation pétillant dans ses yeux. « Croyez-moi, c'est différent. » Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un vaste champ à l'extérieur de la ville. Des guirlandes lumineuses scintillaient tout autour. Au centre se trouvait une grande couverture de pique-nique avec du vin, de la nourriture et un petit projecteur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, incrédule. « Rendez-vous cinéma » dit Raphaël d'un ton désinvolte, s'asseyant sur la couverture et la serrant contre lui. Karen sourit. Elle n'aurait jamais imaginé que Raphaël puisse être aussi simple. Pas de dîner coûteux, pas de décor sophistiqué, juste tous les deux sous les étoiles, devant un vieux film. « Tu aimes ça » demanda Raphaël en lui tendant un verre de vin. « J'adore » répondit Karen avant de poser sa tête sur son épaule. C'était la nuit la plus heureuse de sa vie. Et pour la première fois, tandis que Raphaël la regardait, elle comprit qu'il ne voyait pas n'importe quelle femme. Il voyait celle qu'il voulait aimer pour toujours. Un après-midi, alors que Karen se promenait dans le parc, elle aperçut Raphaël adossé à un arbre, lui souriant. « Je croyais que tu avais rendez-vous » demanda-t-elle, surprise en s'approchant. « C'est vrai, mais je préfère être avec toi » répondit Raphaël. Karen secoua la tête.
Tu n'as pas besoin de sécher le travail juste pour moi. Raphaël sourit en lui prenant la main. Si la question est « travail » ou « toi », tu seras toujours la réponse. Karen marqua une pause, ne sachant pas comment réagir. Mais une chose était sûre, ses sentiments pour Raphaël s'intensifiaient. Un jour, Karen souffrit d'un terrible mal de tête à cause de son surmenage. Elle avait du mal à se lever d'épuisement, mais devait aller au bureau. À son arrivée, elle trouva une petite boîte sur son bureau. À la femme que j'essaie de conquérir chaque jour. Karen sourit, ouvrit rapidement la boîte et trouva une boîte à musique en verre qui jouait sa mélodie préférée. « Raphaël » murmura-t-elle, tout étourdie. À ce moment précis, Raphaël entra dans son bureau, un café à la main et un petit mot. « Pour la plus belle femme du bureau », dit-il avec un sourire en lui tendant le verre. « Raphaël, tu n'es pas obligé de faire ça », dit Karen doucement. Mais elle ne put cacher la joie sur son visage. « Je sais, mais j'en ai envie », répondit Raphaël en l'embrassant doucement sur le front. À cet instant, Karen comprit qu'elle ne pouvait plus imaginer la vie sans lui. Un soir pluvieux, Karen dut rester tard au travail. Il pleuvait à verse et elle n'avait pas de parapluie. Alors qu'elle attendait sous un hangar, une voiture noire s'arrêta. « La vitrée baissée. » « Monte » cria Raphaël d'une voix grave, ferme mais attentionnée. « Attends, comment savais-tu que j'étais là » demanda-t-elle, surprise. « Ta secrétaire m'a dit que tu n'avais pas de parapluie. Je ne voulais pas que tu tombes malade. » Karen ignorait pourquoi, mais ce simple geste la faisait se sentir vraiment importante aux yeux de Raphaël. Dans la voiture, ils restèrent assis en silence. Mais Karen sentait la chaleur de la main de Raphaël serrant la sienne. « Merci, Raphaël, » dit-elle doucement. « Pourquoi ? D'avoir toujours été là pour moi. » Raphaël la regarda et, dans ce regard, Karen vit la réponse. « Je serai toujours là pour toi, Karen, quoi qu'il arrive. » Chaque instant partagé constituait l'histoire d'amour parfaite de Karen et Raphaël. C'était le genre de couple qui faisait croire à l'éternité. Mais comme dans toutes les histoires d'amour, tous les amours ne sont pas parfaits. Et ce que Karen ignorait, c'est que l'homme qu'elle choisirait d'aimer de tout son cœur serait celui-là même qui la blesserait plus qu'elle ne pourrait jamais le supporter. Après 1 an et demi d'amour, Raphaël s'agenouilla devant Karen alors qu'ils étaient à bord d'un yacht privé. Sous le clair de lune scintillant, bercé par le doux bruit des vagues et la brise fraîche qui les enveloppait, Raphaël lui dit « Karen, je t'aime tellement. Je sais que l'avenir est incertain, mais une chose est sûre, je veux être avec toi jusqu'à la fin de mes jours. » Karen plaça une main sur sa bouche, les yeux écarquillés de joie et de surprise. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un soir ordinaire, Raphaël ferait quelque chose qui changerait sa vie à jamais. « Raphaël, tu es la personne la plus importante de ma vie. Il n'y a aucune raison pour que je ne te choisisse pas tous les jours. » Raphaël sortit lentement une élégante bague et la déposa dans la main tremblante de Karen. « Karen, veux-tu m'épouser ?» Sans hésiter, Karen hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, 1000 fois, oui. » Et cette nuit-là, au clair de lune, une autre promesse fut faite, celle de s'aimer toute la vie. Des mois plus tard, leur mariage parfait eut lieu dans un jardin enchanté, peuplé de roses et de guirlandes lumineuses. Karen, dans son élégante robe de mariée, ressemblait à une princesse tandis qu'elle descendait lentement l'allée vers Raphaël, qui l'attendait devant l'autel. Elle ne put retenir ses larmes de bonheur. « Tu es magnifique, mon amour », murmura Raphaël lorsqu'ils se trouvèrent côte à côte. « Et tu es le plus beau marié du monde », répondit Karen, avant qu'ils n'échangent de doux sourires. Devant leur famille et leurs amis, ils se sont promis un amour sincère et éternel. Et pour la première fois en tant que mari et femme, ils se sont embrassés à l'autel, un baiser symbolisant leur amour éternel. 5 mois après leur mariage, la vie de couple de Karen et Raphaël semblait être une parfaite histoire d'amour. Ils se levaient ensemble le matin, prenaient leur petit déjeuner en riant, partaient en week-end à la découverte de nouveaux horizons. Ils ne se disputaient jamais, tout était empreint de joie et d'amour. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'ils étaient au lit, Raphaël murmure soudain en lui tenant la main. « Ma chérie, je veux avoir un enfant avec toi. » Karen marqua une pause, incertaine de la réponse. Elle fixa Raphaël, ressentant l'intensité de son émotion. « Je sais que nous sommes heureux, mais je veux que ce bonheur passe au niveau supérieur. Je veux une version miniature de nous.
Je veux être papa. Je veux les voir avec nous. Je veux te voir maman. Le cœur de Karen s'adoucit. Elle rêvait aussi de fonder une famille avec Raphaël. Amour, je le souhaite aussi. Plus que tout, je veux vivre l'expérience d'être mère. Ils se sont serrés fort dans les bras, remplis d'espoir d'entamer un nouveau chapitre de leur vie. 3 mois ont passé, des mois d'essai, d'attente, mais toujours sans nouvelles. Karen commençait à s'inquiéter, surtout en voyant la déception se lire sur le visage de Raphaël chaque fois que son test de grossesse se révélait négatif. Finalement, ils décidèrent de consulter un spécialiste. À la clinique, Raphaël serrait fermement la main de Karen tandis qu'ils étaient assis devant le médecin. Karen sentait une sueur froide perler sur son front. « M et Madame Decker », a déclaré le médecin. D'après nos analyses, Madame Decker souffre d'une maladie qui rend sa conception très difficile. En d'autres termes, ses chances de tomber enceinte sont très faibles. Karen cligna des yeux comme si le monde s'était arrêté de tourner. « Qu'est-ce que cela signifie, docteur ?» demanda-t-elle presque dans un murmure. « Il y a encore une possibilité, dit le docteur, mais elle est très faible. Cela nécessiterait un traitement intensif, et même avec cela, on ne peut pas garantir le succès. » Karen déglutit difficilement et se tourna lentement vers Raphaël, qui fixait le médecin sans rien dire. Elle ne pouvait pas lire dans ses pensées. Sur le chemin du retour, Raphaël resta silencieux. « Je t'aime, » dit doucement Karen. Il ne répondit pas et ne la regarda même pas. De retour à la maison, il alla directement dans la chambre et s'assit sur le lit, se tenant les tempes. « Mon amour, s'il te plaît, dis quelque chose, » supplia Karen, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi penser, Karen. » Raphaël soupira enfin. « Je veux une famille. Je veux être avec toi pour toujours, mais je veux aussi un enfant. » Karen se serra la poitrina. C'était douloureux à entendre, mais elle comprenait que Raphaël avait le droit de ressentir cela. « Je sais que tu le souhaites, et moi aussi, » dit Karen d'une voix brisée. « Mais je n'ai pas choisi ça. Je ne voulais pas que ça m'arrive. » Ses émotions ont explosé. « Mon amour, ce n'est pas ma faute. J'ai essayé, j'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à te donner ce que tu veux. » Elle vit la tristesse dans les yeux de Raphaël, mais il ne dit pas un mot. Il était visiblement déchiré. « Dis-moi, si je ne peux pas te donner d'enfant, me quitteras-tu » Raphaël garda le silence, et dans ce silence, le cœur de Karen se brisa encore plus. Il ne parvint même pas à répondre, et c'est là que leur relation parfaite commença à s'effondrer. Après cette nuit-là, tout a changé. Raphaël ne l'a jamais dit ouvertement, mais Karen le sentait. Leur mariage était déjà fissuré. Avant, Raphaël était le premier à la prendre dans ses bras le matin. Il l'embrassait sur le front et riait de ses moindres gestes. Mais maintenant, elle se réveillait seule au lit. C'est elle qui se penchait pour un baiser, pour finalement recevoir un léger sourire. Ou pire, rien du tout. Raphaël passait désormais plus de temps au bureau. À son retour, il était fatigué et peu enclin à discuter. Et s'il parlait, c'était uniquement de travail. Karen restate acraki. Amour, tu veux aller en vacances à la plage, juste pour te détendre et passer du temps ensemble? Je suis occupé, Karen. Et ce week-end? Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Il se passe beaucoup de choses au travail. Peut-être une prochaine fois. Et le plus douloureux, c'est que cette prochaine fois n'est jamais venue. Même si c'était dur, Karen n'a pas abandonné. Elle faisait tout pour montrer à Raphaël combien elle l'aimait, pour qu'ils puissent surmonter cette épreuve ensemble. Elle apprit à cuisiner ses plats préférés. Chaque soir, elle préparait le dîner, espérant qu'il s'assoie à table et rit comme avant. Mais que s'est-il passé? Un soir, après avoir préparé un repas, malgré son épuisement, elle a cuisiné son steak préféré, mis la table et même allumé des bougies pour une ambiance romantique. Surprise, mon amour. Elle a accueilli Raphaël avec un sourire forcé à son arrivée. Mais Raphaël lui a lancé un regard froid et a secoué la tête. J'ai déjà mangé au restaurant. Karen a senti sa poitrine exploser de douleur. Mais je t'ai préparé ça. Désolé, Karen, je ne t'ai jamais demandé ça. Et sur ce, il se dirigea simplement vers leur chambre. Karen ne savait pas combien de temps elle pourrait encore lutter contre ce sentiment d'effondrement, mais elle n'avait pas encore abandonné. Un week-end,
Elle prit son courage à deux mains et invita Raphaël à dîner dans un célèbre restaurant sur un toit-terrasse. Elle choisit un endroit avec une vue magnifique sur les lumières de la ville, leur rendez-vous de rêve. Elle porta même sa plus belle robe rouge, celle que Raphaël lui avait toujours dit lui aller à merveille. « Amour, tu te souviens ?» demanda-t-elle en lui tenant la main. « C'est ici que tu m'as dit un jour que tu étais l'homme le plus chanceux du monde. » Mais Raphaël ne manifesta aucune émotion, aucune joie, aucune excitation, juste un regard froid. Et puis il regarda au loin. « Karen, on peut arrêter ça ?» Le cœur de Karen battait fort. Arrêter quoi? Cette relation. C'était comme si son monde s'était écroulé. « Mon amour, s'il te plaît, ne dis pas ça. On ne peut pas parler de ça d'abord? » « De quoi parler, Karen? Tu sais que ce n'est plus pareil. » Karen ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. « Mais je t'aime toujours. »« Ce n'est pas suffisant, » dit-il. « L'amour seul ne suffit pas à une relation, Karen. »« Alors dis-moi, » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « M'aimes-tu toujours ?» Raphaël s'étout. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Et dans ce silence, elle trouva la réponse. Nuit après nuit, Karen pleurait jusqu'à s'endormir. Elle cherchait le Raphaël qui lui avait promis l'éternité. Elle se demandait sans cesse « Que ai-je fait de mal? Comment faire revenir quelqu'un qui ne m'aime plus ?» Mais malgré tous ses efforts, malgré toute sa résistance, Raphaël la laissait peu à peu partir. Et un soir, Raphaël rentra à la maison avec une enveloppe. « Karen » dit-il doucement en le posant devant elle. Lorsqu'elle l'ouvrit, son corps tout entier s'engourdit. Un chèque d'une grosse somme d'argent en échange de la signature des papiers d'annulation. « C'est vraiment ce que tu veux, Raphaël ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Karen, je ne veux plus te faire de mal. Tu seras plus heureuse si tu arrêtais de me parler. » Karen a fini par craquer. Elle ne pouvait plus retenir sa douleur. « Tu n'as rien dit. Tu ne m'as même pas parlé. Tu as juste fait comme si tu m'évitais. Tu ne m'as laissé aucune chance. Karen, tu voulais qu'on ait un bébé. Je voulais te le donner, mais je n'ai pas pu. Raphaël, j'ai essayé encore et encore. Je voulais arranger les choses, mais toi, tu ne t'es pas battu pour moi. » Raphaël la regarda, visiblement blessé aussi. « Je croyais que tu m'aimais, » murmura Karen. « Je t'aime, Karen, » dit-il, « mais je ne suis plus heureux. » Et à cet instant, le cœur de Karen se brisa complètement. C'est alors qu'elle réalisa que, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait pas forcer quelqu'un à rester s'il ne voulait plus se battre. Cette nuit-là, Karen n'eut d'autre choix que d'accepter la vérité. Leur histoire d'amour parfaite était terminée, et elle ignorait comment elle allait recommencer. Tandis que Karen pleurait chaque nuit, traversant le chapitre le plus douloureux de sa vie, Raphaël ne prit même pas la peine de regarder en arrière. Dans son esprit, il croyait avoir bien fait de mettre fin à une relation qui ne le rendait plus heureux. À quoi bon aimer s'il ne pouvait plus combler ses manques? Et dans le vide émotionnel laissé par son mariage, une femme a rapidement comblé le vide laissé par Karen, Vanessa. Vanessa, experte en séduction, savait manier les hommes riches, ceux en quête de plaisir. « Monsieur le PDG, vous avez l'air tellement stressé », murmura Vanessa en caressant légèrement l'épaule de Raphaël du doigt. « Envie de vous détendre ?» Ils étaient dans un bar chic, entouré de riches. Raphaël était assis avec Vanessa, riant et buvant, semblant indifférent à la douleur qu'il avait infligée à Karen. « Allez, on s'amuse ce soir, oublie le drame. » Vanessa ronronna en jouant avec son verre de vin. Raphaël eut un sourire en arcuois. « Je ne suis plus marié, » dit-il avant de vider son verre. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle vie de Raphaël se résumait à des fêtes, de l'alcool et des femmes, et Vanessa était sa compagne la plus fréquente. « Es-tu à moi maintenant, Raphaël ?» demanda Vanessa d'une voix douce, allongée contre lui dans un hôtel de luxe, les cheveux entortillés. Raphaël rit simplement. « Pas d'étiquette, Vanessa, tu sais ce qui se passe. Allez, tu es puissante mais tellement triste. Tu ne veux pas que je m'occupe de toi ?» dit-elle, le faisant sourire à nouveau. Il but une gorgée de vin et ne ressentit pas le besoin de s'expliquer. Mais ce qu'il ignorait, c'est que s'il pensait avoir le contrôle, Vanessa avait son propre plan. Elle ne cherchait pas seulement à s'amuser, elle recherchait l'argent. Elle savait que Raphaël était PDG.
Elle savait qu'il venait d'une famille riche. Elle savait qu'il pouvait l'habiller avec des vêtements de créateur, lui offrir des sacs de luxe, l'emmener dans des hôtels 5 étoiles, et surtout, lui donner accès à sa fortune. « Chérie, tu te souviens du business plan dont j'ai parlé ? Juste un petit investissement, dit Vanessa un soir en lui tenant la main. Combien ? Demanda Raphaël sans grand intérêt. Pas grand-chose, 5 millions. Raphaël la regarda un instant, mais ne répondit pas tout de suite. Allez, tu es PDG, c'est de la petite monnaie, ajouta-t-elle. Et à ce moment-là, Raphaël n'y réfléchit pas à deux fois. Il était convaincu qu'elle avait utilisé l'argent à bon escient. Jusqu'au jour où il se rendit compte d'une dure réalité. Nous avons trouvé quelque chose sur Vanessa, a déclaré son détective privé en lui tendant un dossier de documents. Raphaël avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Faux contrat, compte frauduleux, victime multiple. Il était juste le dernier sur sa liste. C'était peut-être son karma, pensa-t-il. Il se précipita vers l'appartement de Vanessa, mais à son arrivée, tout avait disparu. Plus aucun bien, plus aucune trace. Et l'investissement qu'elle avait promis de faire fructifier disparut aussi. C'est alors qu'il ressentit véritablement la douleur du karma. Assis seul dans son bureau, une pensée le hantait. Karen n'avait jamais demandé autant d'argent. Karen ne l'avait jamais utilisé. Tout ce qu'elle avait toujours désiré, c'était son amour, et elle était là à ses côtés. Mais il la tenait pour acquise. Il avait laissé partir la femme qu'il aimait vraiment, pour quelqu'un qui n'aimait qu'elle et sa fortune. Raphaël fut enfin confronté à ce qu'il avait longtemps nié, le regret. Tandis que Raphaël se noyait dans ses remords, Karen tissait discrètement les fils de sa guérison. C'était atroce. Elle avait consacré toute sa vie à ce qu'elle pensait éternel, pour finalement voir tout s'effondrer en quelques mois seulement. Humiliée publiquement lors de leur soirée caritative. Forcée de signer des papiers d'annulation devant tant de monde. Mais elle n'est pas retournée à son ancienne vie. Elle n'a pas supplié Raphaël. Elle n'a pas couru après l'homme qu'elle considérait autrefois comme son monde. Elle avait fait de son mieux, et elle ne le regretterait jamais. Au lieu de cela, elle s'était bâti un monde nouveau. Un monde meilleur, où elle n'était plus liée à l'ombre d'un homme qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. D'une vie simple et tranquille en tant qu'épouse de Raphaël, Karen est devenue une femme pleinement indépendante. Au cours des 3 premières années suivant la signature des papiers d'annulation, elle a mené à bien tous les projets d'entreprise qu'elle avait mis de côté. Puis elle a pris soin d'elle. Elle a voyagé, acquis diverses compétences et créé une nouvelle entreprise. Elle a pris des risques, même sans savoir si elle réussirait. Et ce n'était pas n'importe quelle entreprise. Au cours de ses voyages, elle a rencontré des hommes et des femmes d'affaires qui l'ont encouragée à se lancer dans ce secteur. Elle a rejoint une compagnie aérienne qui proposait des vols charters privés pour des clients prestigieux. Il n'est pas nécessaire de rester dans la tempête, lui a dit un jour son mentor. Si tu ne peux pas t'enfuir, survole-la. C'est ainsi que tu prouveras à tous ceux qui doutaient de toi que tu en es capable. On dit que le succès est la meilleure des vengeances, et c'est exactement ce que Karen a fait. Elle a littéralement pris son envol. Avec l'aide d'un ami issu de l'aviation, elle a intégré un secteur que Raphaël n'aurait jamais imaginé pour elle. Car pour son ex-mari, elle n'était qu'une femme simple qui aimait lire au parc. Une femme qui le suivrait toujours, prendrait soin de lui et le servirait. Mais elle était désormais PDG d'une nouvelle compagnie aérienne. À l'époque, la douleur d'avoir été quittée par son ex-mari était insupportable. Mais maintenant, elle y voyait un mal pour un bien. Car sans cela, elle n'aurait jamais atteint son apogée, jamais elle n'aurait plané comme ça. Et c'est là qu'elle rencontra l'homme qui n'était pas seulement un pilote, mais qui allait aussi devenir celui qui allait ouvrir le prochain chapitre de sa vie. Matthew Viller. L'homme qui est venu la chercher après que Raphaël l'ait humiliée lors de la soirée caritative. Un pilote rompu à tous les types de vols, des vols d'affaires aux vols de célébrités en passant par les missions humanitaires. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'en ramassant une femme abandonnée par son mari lors d'une soirée caritative, il rencontrerait celle qui changerait le cours de sa vie. « Mademoiselle Karen, nous sommes prêts pour le décollage », dit Matthew en regardant la femme silencieuse assise dans l'avion privé. « Appelez-moi Karen », répondit-elle en évitant le regard du pilote, indéniablement beau. Mais Matthew ne pouvait ignorer la tristesse dans les yeux de Karen. « Tu n'as pas besoin de me dire ce qui s'est passé, mais laisse-moi deviner,
tu viens de te libérer d'une cage, n'est-ce pas? Karen le regarda. Comment le savait-il? Pensa-t-elle. Matthew sourit simplement. J'ai fait voler beaucoup de gens en avion privé. Certains tombent en panne, d'autres décollent. Lequel penses-tu que je suis? Demanda doucement Karen. Matthew secoua la tête. Je n'en suis pas encore sûr, mais j'ai l'impression que tu es du genre à pouvoir voler même après une chute. Ne te contente pas de te relever, envole-toi plus haut. Ne t'inquiète pas, pense simplement ainsi. Dieu t'a sauvé d'une situation douloureuse. Et c'était la première fois que Karen ne se sentait pas comme la femme abandonnée. C'était une femme qui connaissait sa valeur et était prête à voler plus haut que jamais. Quant à Raphaël, il était habitué à avoir le contrôle, il était habitué à être poursuivi, mais il n'imaginait pas que le jour viendrait où la femme qu'il avait quittée ne reviendrait plus jamais vers lui. Le plus douloureux, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de partir. Elle s'est élevée, a pris son envol et est devenue quelqu'un qu'il ne pouvait plus atteindre. « Monsieur, êtes-vous prêt pour le décollage ?» Raphaël se tourna vers le pilote de l'avion privé que sa compagnie avait affrété pour un voyage d'affaires. Il soupira profondément, se sentant soudain épuisé. Il ne savait pas si c'était à cause du stress professionnel ou du poids qui pesait depuis longtemps sur sa poitrine, ce morceau manquant de sa vie qu'il ne pourrait jamais récupérer. Son ex-femme, Karen. Il ne comprenait pas pourquoi, mais elle occupait encore ses pensées. « Monsieur ?» demanda à nouveau le pilote. Raphaël hocha la tête et appuya sa tête contre le siège. « D'accord, allons-y. » Il ferma les yeux, essayant d'effacer le souvenir de la femme qu'il avait aimée, mais il lâcha prise. Mais quelques minutes plus tard, une voix le fit se redresser. Prêt à décoller, capitaine Matthew. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ce nom lui semblait familier. Matthew. Il jeta un coup d'œil vers le cockpit, et il était là, solide, posé, dégageant l'aura sereine d'un homme qui sait toujours où il veut. C'était le même homme qui avait accompagné Karen le soir de la soirée caritative, celui où il l'avait humilié et lui avait fait signer les papiers d'annulation. La poitrine de Raphaël se serra, il ne pouvait l'expliquer, mais soudain, il eut du mal à respirer. Son luxueux siège de première classe n'était plus confortable et, pour la première fois, il perdait le contrôle. Le pire, c'est qu'il ignorait toujours le lien entre cet homme et Karen. Le vol fut silencieux, mais à l'intérieur de Raphaël, une tempête faisait rage. À l'atterrissage, il se sentit agité. Il avait besoin de savoir, et comme si l'univers avait conspiré contre lui, la réponse à laquelle il s'attendait le moins lui fut donnée. Mesdames et messieurs, accueillons la PDG de Chalo Azul Air Charter Service, Madame Karen Velasquez. Il eut l'impression d'être mordu par un serpent. Le corps de Raphaël se figea tandis qu'il se tournait lentement vers la scène. Elle était là, Karen, son ex-femme. La femme qu'il avait autrefois prise pour un simple rat de bibliothèque discret, celle qu'il avait quittée pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Karen, celle qu'il avait humiliée et rabaissée. Mais maintenant, elle n'était plus la même Karen qu'il connaissait, la femme douce et tranquille qui se contentait de lire au parc. La femme devant lui tenait un micro, se tenant droite et confiante devant tout le monde. Elle portait une élégante tenue professionnelle, dégageant une assurance qu'il n'avait jamais vue en elle auparavant. Et le plus douloureux, c'est que tous les regards étaient braqués sur elle, comme si elle était la personne la plus importante de l'événement. Il ne savait pas comment accepter que la femme qu'il avait abandonnée ne soit pas revenue le supplier. Elle était revenue sous une forme plus puissante que lui. Karen conclut rapidement son discours. Par la suite, on lui a même demandé de chanter. Les gens se moquaient d'elle, car ils savaient combien elle aimait la musique. Raphaël se souvint soudain de la fois où Karen avait chanté à l'une de leurs fêtes. Au lieu d'être fier d'elle, il se moquait d'elle. Il la vit alors s'excuser et se diriger droit vers le parking. Là, Raphaël l'arrêta. « Karen !» Elle marqua une pause et se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Au début, aucun mot n'a été échangé, juste un silence. Et en ce bref instant, tout lui est revenu en mémoire. La joie, la douleur, les jours où il savait qu'elle l'aimait de tout son cœur. Mais elle n'était plus la même Karen. Alors, elle prit la parole la première. « Oui, tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle froidement. Rapal serra les puins. Il n'était pas habitué à ce genre de traitement de la part de Karen. Avant, chaque fois qu'elle le voyait, ses yeux s'illuminaient. Maintenant,
il était juste invisible. Karen. Si tu veux t'excuser, Raphaël, garde-le. C'était comme si on lui avait versé de l'eau glacée dessus. Aucune hésitation, aucun tremblement dans sa voix. Juste des mots directs et fermes, comme s'ils ne signifiaient rien pour la femme en face de lui. « Karen, j'ai arrêté d'attendre tes excuses depuis longtemps, dit-elle. Puis elle sourit, ni amèrement, ni gentiment, mais avec la force d'une femme que rien de ce qu'il pouvait dire ne touchait plus. Parce que je n'ai pas besoin de tes excuses pour être libre. Mais Karen, il la saisit par le bras, son étreinte se resserrant de désespoir. Il voulait la reprendre, il allait la serrer contre lui quand une main lui saisit l'épaule. « Frère, arrête. Bébé, te voilà, dit une voix grave. Un homme grand et large d'épaules apparut, celui-là même dont Raphaël s'était interrogé. Mais la façon dont il s'adressa à Karen confirma sa pensée. « Est-ce lui? Est-ce lui qui m'a remplacé ?» demanda Raphaël avec amertume. Karen ne répondit pas tout de suite. Mais elle accepta ce que disait Matthew. Elle sourit. « Oui, c'est vrai. Pourquoi? Tu crois que je n'ai pas le droit de passer à autre chose? Tu crois qu'il n'est pas meilleur que toi? Bébé, allons-y, dit-elle en prenant la main de Matthew. Il passa un bras autour de ses épaules. Conduis-moi, veux-tu? J'ai mal à la tête. Quelqu'un d'agaçant vient d'arriver, dit-elle nonchalamment. Matthew l'embrassa sur la joue, puis dans le cou. Tu sens bon aujourd'hui, ma belle. C'est le parfum que je t'ai offert? Bien sûr, mon préféré, Cherry Oaken Vanilla Éclair de Luminar Fragrance. Merci pour le cadeau. Ils flirtèrent ouvertement devant Raphaël, qui serra les poings plus fort. La Karen qui était à ses côtés était désormais celle d'une autre. Ils s'éloignèrent, tendres et proches. Raphaël resta figé, les regardant partir. Et à cet instant, il ressentit la douleur d'une véritable défaite. Non seulement parce que Karen ne l'aimait plus, mais parce que quelqu'un d'autre faisait désormais battre son cœur. Il ne faisait plus partie de son histoire. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il réalisa que Karen était celle qu'il n'aurait jamais dû laisser partir. Mais il était trop tard. Karen partit sans se retourner. Tandis que Raphaël regardait leur silhouette disparaître, il comprit enfin quelque chose qui lui avait échappé toute sa vie. Il avait toujours eu le choix. Il avait toujours eu le contrôle. Mais il n'avait jamais fait le bon choix. Karen avait fait son choix. Et la douloureuse vérité était qu'elle avait choisi une vie sans lui. C'était la première véritable défaite que Raphaël avait jamais connue. Et chaque jour qui passait, il était confronté à une réalité grandissante. Il n'était plus l'homme de la vie de Karen. Quelqu'un d'autre prenait peu à peu le relais. Quelqu'un de plus méritant. Matthew Viller. Ce qui avait commencé comme un geste pour sauver Karen de la cruauté de Raphaël était devenu quelque chose de réel. Turbulence en vue, capitaine. Karen jeta un coup d'œil à Matthew, entièrement concentré sur le pilotage de leur hélicoptère. Elle avait l'habitude de l'accompagner en vol, de s'appuyer sur sa présence calme mais ferme. Surtout, elle était habituée à l'avoir à ses côtés, surtout dans les moments où elle ne savait pas comment se relever. Il l'avait aidée à faire semblant devant Raphaël, à faire semblant d'être passé à autre chose. Mais ce qu'il prenait pour du faux était désormais réel. « Tiens-toi bien », dit doucement Matthew en ajustant la direction de l'hélicoptère. Karen savait qu'elle aurait dû avoir peur. Mais ce n'était pas le cas. Car, quelle que soit la force du vent dehors, la tempête ou les turbulences, elle savait que Matthew ne la laisserait pas tomber. C'était drôle comme elle se sentait à nouveau adolescente à ses côtés, étourdie, excitée, mais elle ne le laissait jamais paraître. Et à cet instant, elle se demanda, quand avait-elle fait confiance à quelqu'un pour la dernière fois? Quand s'était-elle appuyée sur un homme pour la dernière fois sans craindre de retomber? Elle se tourna lentement vers Matthew et le vit sous un jour nouveau. Il n'était pas seulement le pilote de sa compagnie. C'était l'homme qui ne la quittait jamais lorsqu'elle pensait qu'il n'y avait plus personne de bien dans le monde. Un matin, Karen trouva une couverture de pique-nique en train d'être installée sur le toit de leur bureau. Matthew préparait une installation simple, une bouteille de vin, des sandwichs et une vue imprenable sur la ville. Pour Karen, c'était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, quelque chose qu'elle ne pensait pas qu'on ferait pour elle. Matthew se gratta la tête, un peu gêné. « Rien de spécial, je voulais juste faire ça pour toi. Tu as trop travaillé, alors je me suis dit, pourquoi ne pas te faire une pause ?
C'était la différence avec Matthew. Contrairement à Raphaël, il n'était pas aveuglé par les cadeaux grandioses ou les belles paroles. Il faisait simplement les choses, non pas parce qu'elle le lui demandait, mais parce qu'il le voulait. Elle n'avait rien à exiger, il le lui donnait librement, et à cet instant, elle se demanda à nouveau. Quand avait-on pris soin d'elle comme ça pour la dernière fois? Matthew remarqua son silence et sourit doucement. Tu n'as rien à dire. Il ouvrit le verre. Je veux juste être là. Une phrase simple, mais pour Karen, c'était quelque chose qu'elle désirait depuis toujours. À ce moment-là, elle ne résista pas. Elle laissa sa présence l'envahir. Ne sois pas triste, j'ai une surprise pour toi, dit Matthew. Ton parfum préféré, celui dont tu m'as toujours parlé, Cherry Oak? Je t'ai acheté un nouveau flacon, dit Karen en riant. Le lendemain, Matthew, qu'est-ce que tu fais encore ici? Karen se retourna et le trouva debout à l'entrée arrière de leur bureau, trempé par la pluie. Même sans tempête, même sous le ciel sombre, il n'est pas parti, il n'a pas abandonné. Rien, je voulais juste te voir, dit Matthew sans hésiter, et c'est là que les larmes de Karen coulèrent. Pourquoi fais-tu tout ça? Matthew deglutted difficilement. Parce que je veux te montrer que tous les hommes ne sont pas des menteurs, Karen. Et à cet instant, les murs que Karen avait érigés autour d'elle ont commencé à s'effondrer, car Matthew était l'homme qui ne l'avait jamais quittée pendant qu'elle essayait de se reconstruire. Il n'a jamais exploité sa douleur. Au lieu de cela, il devint son ami le plus proche tandis qu'elle se concentrait sur sa guérison. Et ce n'est qu'alors, après avoir constaté tous ses efforts, sans pression, qu'elle finit par céder. Cette fois, elle n'eut plus peur de s'accrocher à quelqu'un, car elle savait que Matthew ne le lâcherait pas. Karen ne savait pas exactement quand cela avait commencé. Un jour, elle s'était réveillée et avait réalisé qu'il était déjà tout pour elle, avant que leur seul lien ne soit l'amitié, un homme toujours là pour elle, un homme qui n'hésitait jamais à l'accompagner dans la douleur du passé. Mais maintenant, elle voyait quelque chose de différent en lui. Il n'était pas seulement un pilote, ni un ami, il était devenu l'homme prêt à l'attendre et à l'aimer sincèrement. Et pour la première fois, elle ne pouvait plus nier ses sentiments. « Karen, veux-tu m'accompagner au dîner de gala du sommet de l'aviation ?» Karen regarda Matthew tandis qu'il lui tendait une invitation. Un événement officiel, des tenues élégantes et une soirée remplie de personnalités influentes du secteur. « Tu ne devrais pas amener quelqu'un d'autre? Pourquoi moi? » Matthew sourit et laissa échapper un soupir. « Parce que c'est avec toi que je veux être, n'est-ce pas évident ?» Quelque chose toucha le cœur de Karen. Elle savait que ce n'était pas une simple invitation. C'était une façon discrète pour Matthew de lui montrer la place qu'elle occupait désormais dans sa vie. « D'accord, je viens, » répondit-elle en cachant son sourire. Cette soirée restera gravée dans sa mémoire. Ce n'était pas seulement un dîner de gala, ni un simple événement auquel il participait en ami. Ce soir-là, sous les lumières scintillantes, elle découvrit une facette de Matthew qui lui était encore plus chère. Alors qu'ils dansaient lentement sur une chanson romantique, enlacés l'un dans l'autre, elle entendit les battements de son cœur résonner dans sa poitrine. Et c'est alors qu'elle réalisa quelque chose. Elle était prête à aimer à nouveau. Mais comme toutes les histoires d'amour, ce ne serait pas facile. Car cette nuit-là, une ombre du passé revint. Quelqu'un qu'elle croyait disparu depuis longtemps. Raphaël. Elle se figea. De l'autre côté de la grande salle de bal, au milieu des bavardages et des rires animés, le monde de Karen s'arrêta brusquement. Il était là, et il n'était pas là pour l'accueillir. Il était venu la récupérer. « Karen » appela-t-il, les yeux rivés sur les siens. Elle regarda Matthew. Dans ses yeux résidait une question silencieuse. Allait-elle retourner dans son passé ou choisir un nouveau départ? Et c'était cette question qui allait tout changer. 3 ans plus tard, leurs regards se croisèrent à nouveau. Karen et Raphaël. Et entre eux, un silence empli d'émotions encore insolubles. Mais ce soir, Raphaël n'était pas venu pour la blesser ou la tromper. Ce soir, il était venu se battre pour elle. « Karen, je peux te parler. » Elle s'arrêta de marcher vers la sortie de la salle. Elle vit le regard interrogateur de Matthew, mais il ne répondit pas. Il savait que Karen avait quelque chose à affronter. Un chapitre qu'elle devait tourner pour pouvoir aller de l'avant et être heureuse. Alors, même si cela lui faisait mal, il la laissa partir et lui laissa l'espace dont elle avait besoin. C'est dire à quel point il respectait la femme qu'il aimait.
Dans un jardin privé de l'hôtel, Raphaël fit enfin face à Karen. L'arrogance avait disparu. Cette fois, la douleur emplissait ses yeux. « Je t'aime toujours, Karen. Je réalise que je t'aime toujours. » Karen ferma les yeux. Elle avait imaginé ce jour. Si Raphaël revenait un jour, elle l'affronterait avec force et lucidité. Sans hésitation. Mais pourquoi une part d'elle-même souffrait-elle encore? « Raphaël, c'est trop tard, dit-elle avec un profond soupir. « Non, répondit Raphaël rapidement. Je n'ai pas abandonné avant par courage. J'ai abandonné parce que j'avais peur. J'avais peur d'affronter quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Mais je ne suis plus cet homme. Je ne suis plus l'homme que tu as quitté. » Karen entendait le poids dans sa voix. Pas seulement du regret, mais la peur de la perdre définitivement. Mais elle n'était pas sûre de pouvoir revenir en arrière. « Raphaël, tu n'as pas besoin de te battre pour moi. Je t'ai lâché il y a longtemps. J'ai attendu. Mais maintenant, c'est fini. » Sa réponse était pleine de détermination. Mais je ne l'ai pas lâché. Dans les jours qui suivirent, Raphaël fit tout pour reconquérir Karen. Il était désormais l'homme pour qui Karen pleurait chaque nuit. Désormais, c'était lui qui observait de loin, ne sachant pas comment se faire remarquer à nouveau. C'était lui qui la faisait rire. Maintenant, c'était lui qui souffrait en voyant Matthew la faire sourire. Mais il n'abandonna pas, car pour Raphaël, il ne s'agissait pas de regagner ce qu'il avait perdu. Il s'agissait de récupérer le temps perdu. Même si ce n'était qu'une chance, une réponse de Karen, ils ne laisseraient pas leur histoire se terminer sans se battre. Mais il y avait quelqu'un qui ne se laisserait pas influencer par les promesses de Raphaël, et c'était Matthew. Quelles sont tes intentions exactes à ton retour? Un soir, devant le bureau de Karen, Matthew a confronté Raphaël. Il l'avait suffisamment toléré, laissant Karen décider par respect pour elle. Mais maintenant, il ne permettrait pas à Raphaël de perturber la femme qui s'était déjà relevée après avoir été brisée par lui. Que veux-tu vraiment, Raphaël? Si tu es là pour la reconquérir, oublie. C'est trop tard. Elle n'est plus la même femme que tu as quittée. Raphaël ne recula pas. Et toi, Matthew, dit-il sèchement en le regardant dans les yeux. Peux-tu lui promettre que tu l'aimeras toute ta vie? Que tu ne lui feras jamais autant de mal que moi? Sans hésiter, Matthew hocha la tête. Oui. Et c'est là que la véritable bataille a commencé, car l'ancien PDG, parti un jour, était désormais prêt à se battre, et le pilote qui avait ravivé le cœur de Karen ne reculerait jamais. Ce fut un combat jusqu'au bout. Cette nuit-là fut tout sauf ordinaire pour Karen. Lorsqu'elle sortit du bureau, ce ne fut pas Matthew qui la salua comme d'habitude. C'était Raphaël, debout à côté de sa voiture, un bouquet de roses rouges à la main. Elle ne savait pas ce qui était le plus frustrant, son audace ou la façon dont son cœur battait encore plus fort en le voyant. « Raphaël, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il sourit. « Je voulais juste venir te chercher. » Sa voix était douce, presque suppliante. « Mais je veux te ramener chez toi. » « Ce n'est pas nécessaire. Mais j'en ai envie. » Karen ferma les yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas le repousser complètement. « Raphaël, s'il te plaît, ne me dérange plus. Je ne suis pas là pour te déranger. » Il s'approcha et se pencha légèrement pour la regarder dans les yeux. « Je t'aime toujours, et cette fois, je vais te le prouver. » Le monde sembla s'arrêter pour Karen, mais avant qu'elle puisse répondre, une voix grave l'interrompit. « Quel est ton problème ?» Ils se retournèrent tous les deux. Matthew se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, le regard rivé sur Raphaël avec une intensité perçante. Raphaël ne broncha pas. Il fit face à Matthew calmement. « Aucun problème. Aucun. J'essaie juste de réparer ce que j'ai cassé. » Il se tourna vers Karen, puis de nouveau vers Matthew. Matthew répondit rapidement. « Il n'y a rien à réparer. » Elle était déjà passée à autre chose. Les deux hommes échangèrent un long regard tendu. Raphaël aimait Karen, mais Matthew aussi, et aucun d'eux n'était prêt à céder. « Si tu l'aimais vraiment, pourquoi l'as-tu quittée? » Demanda Matthew. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour elle? Quand les problèmes sont arrivés, tu as abandonné. Pendant ce temps, elle a tout fait pour sauver ton mariage. Raphaël ne put répondre immédiatement. Et si tu lui dis que tu l'aimes maintenant, pourquoi lui fais-tu encore du mal? Raphaël vit la façon dont Matthew tenait la main de Karen.
Il vit l'inquiétude dans son regard, et cela l'effraya, car cette fois, il n'avait pas affaire à n'importe quel homme. Il avait affaire à un homme qui ne ferait jamais autant de mal à Karen. Les jours suivants, Raphaël devint encore plus déterminé à montrer à Karen qu'il l'aimait toujours. Il commença à venir la chercher au bureau, à envoyer des fleurs à son entreprise et à laisser des mots doux sur son bureau. Même lorsque Karen refusa fermement, il ne s'arrêta pas. Un après-midi, alors qu'elle descendait dans le hall du bureau, elle eut une surprise. Un piano à queue y était installé, et Raphaël, assis, jouait une chanson qui lui avait autrefois dédiée. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça », murmura Karen en secouant la tête. Mais l'émotion était palpable. Raphaël, sans vergogne et déterminé, acceptait le spectacle public juste pour prouver sa sincérité. Après la chanson, il se leva et lui fit face, inconscient des regards. « Karen, donne-moi juste une dernière chance. » Le hall était silencieux, mais avant qu'elle puisse répondre, un bras s'enroula autour de sa taille. « Ça suffit, Matthew. » Et d'un coup, la tension entre elle et Raphaël s'est dissipée. « Karen, allons-y. » Un ordre, une requête. Mais par ce simple contact, Karen eut l'impression de se réveiller d'un rêve. Elle n'était pas le genre de femme qui avait besoin d'être combattue ainsi. Elle n'était pas le genre de femme qui avait besoin d'être poursuivie par l'homme qui l'avait autrefois brisée. Raphael, Arit. S'il te plaît, ne me gâche pas la vie à nouveau. Sa voix était douce, mais ferme. Raphaël faillit s'arrêter de respirer, mais il ne put plus l'arrêter. Karen s'éloigna, accompagnée de Matthew, l'homme qui n'était jamais parti. La nuit était silencieuse, mais la tension était palpable. Dans un bar-restaurant privé, seules 2 personnes étaient présentes. Raphaël et Matthew, 2 hommes qui aimaient Karen, chacun à sa façon de le montrer. Matthew ne perdit pas de temps. « Dis-moi, Raphaël, qu'est-ce que tu attends vraiment de ton retour ?» Raphaël eut un sourire narquois, mais aucune joie ne se lisait sur son visage. « Tu connais déjà la réponse, n'est-ce pas ?» Il se leva lentement et posa son verre d'alcool sur la table. Karen. Leurs regards se croisèrent, personne ne parla pendant un moment, mais le message était clair. 2 hommes refusaient de reculer. « Sérieux ? Après l'avoir laissé partir, tu veux reprendre la femme que tu as rejetée ? Raphaël, quel genre d'homme es-tu ? Pourquoi ne peux-tu pas lui donner le bonheur qu'elle mérite ?» La voix de Matthew était emplie d'une colère contenue. Raphael S. Importa. « Je ne t'ai pas fait venir pour me faire la morale, » dit-il en s'efforçant de garder un ton froid. « Je t'ai fait venir pour voir si tu pouvais me faire face comme un homme. » Matthew Ricana. Ce n'est pas moi qu'il faut affronter, Raphaël. C'est toi qui as fait du tort à Karen, c'est toi qui l'as brisée, et maintenant tu veux revenir comme si de rien n'était ? Rapal serra les dents. Je l'aime toujours. Mais Matthew ne s'en est pas laissé démonter. Il s'est levé et s'est approché de Raphaël, le regardant dans les yeux. Mais elle ne t'aime plus. Une réponse simple, mais suffisante pour éveiller une rage profonde. Le poing de Raphaël se serra, sa vision se brouilla de fureur, et en un éclair, son poing se leva, prêt à frapper. Mais Matthew ne bougea pas. « Vas-y, Raphaël, » dit-il calmement. Raphaël se figea. « Fais-moi mal si tu veux. » Matthew s'approcha encore plus, leur visage désormais à quelques centimètres l'un de l'autre. « Mais si tu fais ça, tu prouveras simplement que tu ne la mérites pas. Alors si c'est ce que tu veux, vas-y, frappe-moi. Ou alors, nous quitterions nos vies. » Raphaël resta paralysé par ce qu'il entendait. « Tu sais pourquoi je suis là, Raphaël. » La voix de Matthew devint ferme et forte. « Parce que je ne l'ai jamais quitté, je ne l'ai jamais abandonné, contrairement à toi. » Le regard de Matthew était intense. « Je me bats pour elle du mieux que je peux, et je continuerai. » La main de Raphaël retomba lentement, la chaleur dans sa poitrine cédant la place à quelque chose de plus lourd. La prise de conscience. Il avait déjà perdu, et le plus douloureux n'était pas d'avoir perdu contre Matthew, mais d'avoir perdu Karen depuis longtemps. La voix de Raphaël se brisa légèrement. « Comment l'as-tu convaincu ?» Matthew n'hésita pas. « Je ne l'ai pas convaincu, Raphaël. Je lui ai prouvé qu'il existe un homme qui ne la quittera jamais, un homme qui la respectera toujours. » Il y eut un long silence. Finalement, Raphaël prit la parole. « Es-tu vraiment celui qu'il lui faut ?»
Matthew surit feablement. Je ne sais pas si je suis celui qu'il lui faut. Mais ce que je sais, c'est ceci. Il recula, se retourna pour partir, mais laissa derrière lui les mots qui scellèrent leur combat. Ce n'est pas toi. Et à cet instant, Raphaël comprit. Il n'avait plus aucune envie de se battre. Une semaine après la confrontation entre Raphaël et Mathieu, Raphaël retourna à son bureau. Il était silencieux, mais le poids pesait lourd sur sa poitrine. Il avait perdu. Il le savait. Il resta un long moment à contempler la ville à travers la vitre, réfléchissant, repensant à toutes les décisions qui l'avaient amené ici. « Je l'aime toujours », murmura-t-il, mais c'est fini. Il allait se détourner quand la porte s'ouvrit brusquement. « Monsieur, vous avez de la visite. » Raphaël fronça les sourcils. « Qui ?» Elle ne donna pas son nom, mais elle dit que c'était à propos de mademoiselle Karen. Le cœur de Raphaël battait fort. Il se dirigea immédiatement vers le salon privé de son bureau. Lorsqu'il ouvrit la porte, un homme en costume noir se tenait devant lui, calme et sérieux, un dossier à la main. « C'est à vous que je dois parler. »« Raphaël, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Karen. » Sa voix était froide et posée. « De quoi parles-tu » demanda Raphaël d'un ton ferme, mais il tremblait intérieurement. L'homme ouvrit le dossier et déposa plusieurs documents et photos sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? Une vérité qui vous a longtemps été cachée, la véritable identité de Karen, » répondit l'homme. Raphaël s'approcha et parcourut les papiers. À première vue, ces documents semblaient ordinaires. Mais à mesure qu'il en lisait les détails, ses oreilles se mirent à bourdonner. Karen n'était pas une femme ordinaire. Elle n'était pas seulement le rat de bibliothèque rencontré au parc. Elle était tout autre chose. « C'est impossible », murmura-t-il, la voix presque éteinte. Il prit une photo. Elle montrait Karen dans un vaste champ, vêtue d'un uniforme militaire, debout devant un groupe de soldats et d'officiers de l'aviation. Sous la photo, un titre brisait toutes les hypothèses que Raphaël avait pu formuler. Commandant Karen Montenegro, chef de l'unité d'aviation top secrète. Karen était commandant. La connaissais-tu vraiment, Raphaël ? Demanda l'homme froidement. As-tu vraiment su qui elle était ? Parce que la femme que tu as quittée appartient à un monde bien plus vaste que tu ne le pensais. Le corps de Raphaël se glaça. Comment est-ce possible ? Pourquoi n'ai-je rien su de tout ça ? Parce qu'elle ne voulait pas que tu le saches. Elle a quitté cette vie pour toi. Mais quand tu l'as abandonnée, elle est redevenue elle-même. Et alors, une nouvelle pensée frappa Raphaël, comme un coup de poing dans le ventre. Matthew. Mathieu le savait-il ? Il n'a pas perdu de temps. Le lendemain, Raphaël se rendait dans une ville dont il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait liée à Karen. Et là, il vit une scène qui le submergea d'une vague d'émotion. Au centre d'un aérodrome, où des hélicoptères atterrissaient et décollaient, Karen se tenait en uniforme de pilote. À côté d'elle, Mathieu lui parlait, tenant un dossier top secret. Ils n'étaient pas seulement proches. Ils appartenaient à un monde où Raphaël ne pourrait jamais entrer. Et pour la première fois, Raphaël affronta enfin ce qu'il n'aurait jamais imaginé voir. Rafal ne pute sarter. Au milieu du bourdonnement assourdissant d'un avion en approche, il marcha droit sur Karen. « Karen !» cria-t-il. Karen et Mathieu se retournèrent en même temps. La surprise traversa le visage de Karen, mais elle disparut rapidement. Elle retrouva son expression posée et indéchiffrable. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix dénuée d'émotion. Mais Raphaël resta sur ses positions, le cœur battant la chamade. « C'est moi qui devrais te poser cette question, Karen. Qu'est-ce que je viens de découvrir ? Qui es-tu, vraiment ?» Karen et Mathieu échangèrent un regard, un non-dit passa entre eux, et cela ne fit qu'attiser la colère de Raphaël. « Ne me regarde pas comme si j'étais un étranger, » dit-il. « Je suis ton mari. Je mérite de connaître la vérité. » Mais au lieu de céder à sa demande, Karen soupira profondément. Puis, de sa voix froide et ferme, elle lui dit la vérité que Raphaël ne s'attendait pas à entendre. « Tu n'as plus aucun droit sur ma vie, Raphaël. Tout entre nous est terminé depuis longtemps. » Raphaël resta figé. « Comme ça ? C'est tout ?» demanda-t-il faiblement. Mathieu s'avança légèrement, comme pour protéger Karen si nécessaire, ce qui ne fit qu'irriter Raphaël.
Et toi, tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Grogna-t-il à Matthew. Tu savais qui elle était vraiment. Matthew ne broncha pas. Raphaël regarda Karen, comme s'il espérait une réaction différente. Mais ce qu'il a reçu était encore plus froid. Je ne t'ai jamais menti, Raphaël, a dit Karen. Mais j'ai aussi choisi de ne rien te dire. Avant de nous marier, j'ai laissé cette vie derrière moi. Je voulais vivre simplement, avec toi. Mais même là, tu n'as jamais pris le temps de me connaître. Tu n'as jamais vraiment vu qui j'étais. Raphaël ne trouva pas les mots pour répondre. Et si je te l'avais dit à l'époque, poursuivit Karen, crois-tu vraiment que les choses auraient changé? Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle le coupa. Ça n'a plus d'importance. Tu es parti. Tu m'as humilié. Tu m'as brisé. Il n'y avait aucune rage dans sa voix, seulement une force tranquille. Tu ne m'as jamais aimé comme je t'ai aimé, Raphaël. Alors ne fais pas comme si c'était toi qui avais été lésé. Raphaël se tenait au milieu de l'aérodrome, absorbant chaque mot. Et cette fois, il ressentit ce que signifiait vraiment perdre. Il avait déjà perdu des affaires. Il avait déjà échoué. Mais rien de comparable à cela. Car cette fois, il avait perdu la seule personne pour laquelle il aurait dû se battre. Et au fond, il savait qu'il ne pourrait pas la récupérer. Mais Raphaël pouvait-il vraiment l'accepter? Ou allait-il essayer de trouver un moyen de prouver à Karen qu'il en était encore digne? Karen se tenait dans sa nouvelle maison, un pentouse moderne surplombant toute la ville. Dehors, les lumières scintillaient comme des étoiles tombées au sol. Mais malgré la beauté qui l'entourait, une chose lui était impossible, son cœur troublé. « Pourquoi es-tu revenu, Raphaël? Et pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ?» murmura-t-elle. Elle avait tant essayé d'oublier. Elle avait travaillé dur pour clore ce chapitre de sa vie, car il n'y avait aucune raison de laisser la douleur revenir. Mais maintenant qu'elle avait revu Raphaël, il réveillait ses pensées. « Je ne t'aime plus, » dit-elle fermement. Mais ces mots pesaient lourd dans sa poitrine. « Ça va ?» Karen se retourna. Matthew était derrière elle, adossé au mur, 2 tasses de café à la main. Il lui en tendit une et sourit, lui offrant un réconfort discret. « Je vais bien, » répondit-elle doucement, même si elle n'y croyait pas, et Matthew n'était pas convaincu. « Tu ne peux pas me mentir, Karen. Je sais que tu penses à lui. » Il marqua une pause. Il ne voulait pas paraître faible, mais il ne pouvait pas non plus se mentir à lui-même. Karen resta assise en silence, ne sachant pas comment réagir. Pourquoi Raphaël était-il revenu? Que voulait-il? Pourquoi ne pouvait-il pas la laisser être heureuse? N'avais-je plus le droit d'être heureuse? Lança-t-elle soudain. C'était une question crue qu'elle n'avait pas posée à voix haute jusqu'à présent, et, étonnamment, elle se sentait en sécurité devant Matthew. Il laissa échapper un profond soupir, mais il ne dit rien de cruel à propos de Raphaël. Au lieu de cela, il la regarda avec compréhension. « Peut-être qu'il veut se battre pour toi, » ajouta-t-il doucement mais fermement. « Mais la vraie question est, veux-tu qu'on se batte pour toi ?» Karen se tut. Était-ce le cas? Pouvait-elle risquer à nouveau son cœur pour quelqu'un qui l'avait brisé? Des souvenirs de Raphaël lui envahissaient l'esprit, des moments où il la faisait rire, où il lui promettait un avenir, mais ces doux souvenirs se transformèrent vite en souffrance. Elle se revit sur la scène de la soirée caritative, nerveuse, tenant le micro, tandis que Raphaël se tenait froidement devant elle, tenant les papiers d'annulation. « Ça y est, Karen, je ne peux pas t'aimer complètement, et puisque tu refuses de signer, je te les ferai signer ici même, devant tout le monde, » avait-il dit. La scène lui revint en mémoire. Elle se redressa brusquement dans son lit, trempée de sueur. Son cœur battait la chamade. Il était 3 heures du matin. Elle réalisa quelque chose d'important. Elle souffrait encore, non pas parce qu'elle aimait encore Raphaël, mais à cause de ce qu'il avait fait, à cause de ce qu'elle avait vécu. Mais il était temps d'arrêter de fuir. Elle devait l'affronter. Il ne s'agissait plus de Raphaël, mais d'elle, car si elle n'affrontait pas sa douleur, elle ne serait jamais vraiment libre. Pendant ce temps, Matthew observait Karen en silence depuis un coin de leur bureau. Elle était assise seule, perdue dans ses pensées, une tasse de café à la main, qu'elle n'avait même pas touchée. Il savait ce qu'elle avait en tête. La confusion. Les souvenirs de son ex-mari. Il l'avait vu, la façon dont le doute était revenu dans son regard.
La femme qu'il avait aimée, celle dont il avait pris soin, celle qu'il avait tant œuvré pour qu'elle se sente à l'abri de son passé, était à nouveau ébranlée par le retour de l'homme qui l'avait brisé, et il ne pouvait pas se le permettre. Il ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder tout ce qu'ils avaient construit s'effondrer. Il ne la laisserait pas retourner auprès de l'homme qui lui avait brisé le cœur. Matthew demanda dolcement Karen en le voyant approcher. Il la regarda, essayant de masquer l'inquiétude dans son expression sous un doux sourire, mais quelque chose dans son regard lui disait le contraire. « Faisons une pause, » dit Matthew gentiment. « Viens, on va quelque part. » Karen fronça les sourcils. « Hein. Où ?» Matthew ne répondit pas tout de suite, il lui prit simplement la main, et pour une raison inconnue, elle ne résista pas. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans la voiture, roulant sur l'autoroute, loin de la ville. Elle ne savait pas où ils allaient, mais elle n'avait pas peur, car elle était avec Matthew. Pourtant, une question persistait dans son esprit. Pourquoi faisait-il cela? Des heures passèrent avant qu'ils ne s'arrêtent dans une villa privée en bord de mer. Le fracas des vagues reflétait la tension entre eux. Karen regarda autour d'elle, perplexe. Qu'est-ce qu'on fait là? Matthew expira profondément, puis se tourna vers elle. Karen, je dois faire ça. Faire quoi? Il la regarda droit dans les yeux, sans hésitation, sans peur. Pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin de Raphaël, et que tu n'as pas à te torturer à cause de lui. Ces paroles la stupéfièrent, elle ne put parler. Matthew lui serra doucement les mains. Je le vois bien, Karen. Je vois que tu as du mal, et ça me fait peur. J'ai peur de te perdre. Elle le regarda. La douleur se lisait dans les yeux de Matthew. C'était l'homme qui avait toujours été là pour elle. L'homme qui l'avait attendu, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi ne pouvait-elle se résoudre à lui répondre? Pourquoi une part de son cœur hésitait-elle encore? Avant qu'elle puisse répondre, les portes de la villa s'ouvrirent brusquement. Une voiture noire entra. De la sortie, l'homme qu'elle désirait le moins voir, Raphaël. C'était comme s'il savait déjà où la trouver. « Que fais-tu ici ?» demanda froidement Matthew. Mais Raphaël ne le regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur Karen. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, Karen vit un Raphaël qui semblait prêt à se battre pour elle. « Rentre à la maison avec moi, » dit-il. Matthew s'avança immédiatement. « Elle ne reviendra pas avec toi, Raphaël. » Mais Raphaël ne broncha pas. Il garda les yeux fixés sur Karen. « Karen, dis-moi que tu ne m'aimes plus, et je partirai. Mais s'il reste ne serait-ce qu'une infime partie de toi qui ressent encore quelque chose, dis-le-moi. » C'était ça. Le cœur de Karen battait la chamade. Elle devait affronter la vérité. Mais qui choisirait-elle? La tension était palpable, et Karen ne savait pas quoi faire. Elle savait ce qu'elle méritait. Mais pourquoi n'arrivait-elle pas à se décider? Elle voyait le désespoir de Raphaël. Son expression était différente. Tant de choses s'étaient accumulées dans son esprit. Vanessa l'avait trahi et lui avait volé des millions. Et maintenant, Karen s'éloignait. Il la poursuivait sans cesse, négligeant ses affaires, noyée dans les regrets. Karen regarda Raphaël, l'homme qu'elle croyait être son éternel. L'homme qui avait brisé son cœur. Malgré tout, elle l'avait aimé auparavant. Mais maintenant elle se tourna vers Matthew, l'homme qui avait véritablement conquis son cœur. L'homme qui l'attendait, qui l'aimait, qui ne lui mettait jamais la pression jusqu'à ce qu'elle soit prête. L'homme qui s'était battu pour elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle s'avança vers Matthew et lui prit la main. « Je choisis Matthew, » dit-elle d'une voix d'une force inébranlable. « Parce que c'est l'homme qui m'a prouvé que l'amour ne se résume pas à des paroles. C'est une question de respect, d'engagement et de loyauté. » Matthew posa doucement sa main sur sa taille. Ses yeux brillaient d'un mélange de soulagement, de joie et d'incrédulité. Mais Raphaël, Irristait plantela, fige. Incredule. Un tourbillon d'émotions le submergea. Colère, douleur, désespoir et épuisement. Et il était déjà accablé par tant de choses. Récemment, on lui avait diagnostiqué une anxiété et une dépression. Son corps tremblait, refusant d'accepter les derniers mots de Karen. « Non, murmura-t-il. Je ne laisserai pas ça arriver, Karen. » Avant qu'il puisse s'éloigner,
Raphaël sortit soudain quelque chose de son sac. Karen, recule. Cria Matthew en la repoussant juste à temps. Aucun d'eux ne s'attendait à la prochaine action de Raphaël. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le fera, dit Raphaël. Il n'était plus l'homme que Karen avait connu. Le cœur de Matthew s'emballa, non pas pour lui, mais pour Karen. Karen ne t'appartient pas, Raphaël. Elle est libre maintenant. Elle m'a choisi. La voix de Matthew était ferme. Karen, tremblante, ne s'attendait pas à cela. Oui, elle était devenue plus forte et plus confiante. Elle était devenue un commandant. Mais pas pour ça. Raphaël, arrête, s'il te plaît. Mais Raphaël n'avait plus les idées claires. Tout s'était accumulé en lui. Jusqu'à ce qu'un coup de feu retentisse. La police était arrivée juste à temps. Raphaël fut touché à la jambe. Non mortel. Il avait encore une chance de changer. Après tout, Karen l'avait aimé autrefois. Il avait fait partie de sa vie. Heureusement, Matthew avait appelé la police avant la confrontation, sachant que Raphaël était instable. Il savait comment protéger la femme qu'il aimait. Raphaël s'effondra au sol, le visage marqué par la douleur, tandis que la police le menottait. « Je suis désolé. Je ne savais pas comment te perdre, » dit Raphaël, les yeux rivés sur ceux de Karen. Le cœur de Karen se serra, non pas parce qu'elle l'aimait encore, mais parce qu'il était triste de voir un homme s'effondrer ainsi. C'est peut-être ce que l'on entend par les conséquences de nos choix, car chaque décision que nous prenons affecte non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous aiment. Raphaël, tu m'as laissé partir au moment où tu as choisi de me détruire, dit Karen. Je me suis battu pour toi, et je ne regrette rien. Mais cette fois, tu ne peux plus me faire de mal. Sa voix était forte, même si au fond d'elle, elle ressentait encore de la pitié pour lui. Mais cette fois, elle se choisissait. Elle choisissait son bonheur. Tandis que la police emmenait Raphaël, elle se tourna vers Matthew. Et en lui, elle vit son foyer. Il lui prit doucement la main et lui prit le visage entre ses mains. « C'est fini, Karen. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité avec moi. » Karen le regarda et fondit en larmes, non pas de peur ou de chagrin, mais d'amour et d'une immense gratitude. « Merci, Matthew. Non, Karen, c'est toi qui as fait ça. Tu te es battu. Tu as survécu. Et j'ai eu de la chance, car j'ai choisi une femme aussi forte que toi. Une femme qui est devenue encore plus forte malgré tout ce qu'elle a traversé. » Karen pleurait, non pas de tristesse, mais d'amour, car elle se sentait enfin libre, et Matthew était loin de se douter qu'elle venait de découvrir autre chose. Elle était enceinte. Des semaines plus tôt, elle l'avait découvert. Et le père ? Matthew. Elle n'avait pas réussi à concevoir avec Raphaël, peut-être parce qu'elle était entre de mauvaises mains. Mais maintenant, elle avait une chance inattendue. Elle était avec un homme qui l'aimait sincèrement. Matthew l'embrassa, puis la prit dans ses bras. C'était un baiser passionné, celui qu'ils avaient tous deux désiré. Et ça, c'était sa fin. C'était leur fin heureuse. Pas parfaite, mais enfin réelle, car 3 mois plus tard, ils n'ont pas attendu plus longtemps et se sont enfin mariés. Un mariage civil simple, auquel leurs proches ont assisté. Et à ce moment-là, le ventre de Karen avait commencé à apparaître. Des mois plus tard, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un seul bébé, ni de 2, mais de triplés. Elle n'avait pas pu avoir d'enfant avec son ex-mari, mais elle était là, bénie de 3 enfants, avec l'homme qui l'aimait vraiment, l'homme qui s'était battu pour elle, et elle pouvait enfin dire que Matthew était son éternel. Et elle remerciait le ciel, non seulement pour les épreuves qu'elle avait traversées, mais parce que ces mêmes épreuves l'avaient rendue plus forte. Et finalement, sa vie était remplie de joie. Et c'est là que s'arrête l'histoire d'amour de Matthew et Karen. Fin. Merci beaucoup pour vos 60 000 abonnés, vous êtes les meilleurs. Jusqu'à la prochaine fois, je m'appelle Monsieur Hope.